Bonjour à toutes et tous. Troisième épisode. Je parlais à la fin du deuxième de cette expérience de la 3D de Guylaine Lanctot, de notre liberté de choisir la vie qu'on vit, la vie qu'on veut vivre. Je vais revenir sur cette notion de troisième, quatrième, cinquième chakra. Il faut comprendre que l'expérience de la dualité, c'est aussi un terrain de jeu extraordinaire où nous faisons l'expérience de créer notre vie. Voilà, c'est vraiment la théorie selon laquelle, quand je suis persuadée que le monde est méchant et qu'il y a plein de voleurs partout, que je mets des cadenas partout, que je mets des portes blindées, parce que j'ai peur des voleurs, eh ben, vous allez avoir des voleurs. Moi, j'en ai fait l'expérience directe. Quand j'étais gosse, mon père n'était pas du tout parano. Dans l'immeuble où nous habitions, petit à petit, tous les voisins ont fini par mettre des portes blindées à leurs portes. Sauf nous. Mon père a dit non, il n'y a pas besoin. On avait juste une petite clé banale, facile à reproduire, pour ouvrir et fermer notre porte. On n'a jamais eu de voleur. On n'a jamais eu de voleur. Tous nos voisins ont été comme lui. Si vous avez peur des accidents, vous avez plus de chances d'en avoir. Parce que vous êtes tendu aussi, c'est mécanique aussi. Hein, je veux dire, vous êtes tendu quand vous conduisez, et puis vous allez mal réagir à une situation imprévue et vivre un accident. Enfin, voilà, nos convictions conditionnent notre création de notre vie. Si vous ne croyez pas ça, c'est peut-être pas là, vous pouvez lâcher la vidéo. Alors du coup, il y a toutes sortes de théories hein, sur, comment on appelle ça, la loi d'attraction. Hein, c'est la fameuse loi d'attraction. Sauf qu'il y a une arnaque fondamentale dans cette histoire, c'est qu'on vous fait croire que la loi d'attraction, il suffit de vouloir quelque chose pour que ça arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez quelque chose, vous faites l'expérience de vouloir, mais pas de l'avoir. Parce que cette loi d'attraction, elle fonctionne avec notre inconscient. Si j'ai peur des voleurs, mais je dis non, j'ai pas peur, j'aime tout le monde, mais qu'en fait vous n'avez pas réglé votre peur des voleurs, les voleurs ils vont venir. Parce qu'ils répondent au message inconscient qui est infiniment plus puissant que le message conscient. Alors ça devient compliqué, comment on contrôle l'inconscient? Oh, ben nous on peut pas. Notre vie, nous contrôlons à peu près 5% de notre vie consciemment. 95% de notre vie est inconsciente. Oh, ciel. Alors tout ce qu'on peut faire, et c'est pas négligeable du tout, ça peut changer énormément de choses, c'est vraiment passer de 3% à 5%, de 5% à 7% de contrôle de notre vie, et c'est juste énorme, l'impact. Si vous faites une bonne psychothérapie, vous allez lâcher les peurs inutiles, faire la paix avec des vieux souvenirs mauvais, difficiles, vous pouvez grandement améliorer votre situation et arrêter de perdre de l'énergie avec des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, donc quand nous vivons dans la 3D, nous sommes créateurs de notre environnement, parce que c'est la règle cosmique. Dans cette cascade de condensation, l'expérience que nous faisons, c'est vraiment l'expérience de l'âme qui vient créer sa vie dans un monde de la densité. Donc nous, au niveau de la personnalité, qui est un peu le moteur du corps, de notre incarnation, on a une appréhension de la réalité qui se limite à nos 5 sens. Et nous sommes un peu la marionnette pilotée par l'âme. Nous croyons être autonomes, indépendants, mais en fait nous sommes pilotés par l'âme. Il n'y a aucune perversité de la part de notre âme. Notre âme, a priori, elle nous veut du bien. Et elle va peut-être aller qu'effectivement, à force que nous croyons des bêtises, à chaque fois on se prend les pieds dans le tapis et on se fait mal.
Donc elle va pas éviter les problèmes, en espérant que les problèmes vont nous faire grandir, vont nous faire comprendre que faudrait peut-être arrêter de toujours refaire les mêmes bêtises. Et donc quand on prend du recul sur sa propre vie, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je veux vivre? On a tous envie, je crois, de vivre en harmonie, en paix, avec ses proches. Et donc ce qui est important, et peut-être ce que la vie va nous apprendre, c'est effectivement à un moment donné de lâcher prise, de dire bon ben ok, je change de niveau de conscience et je me mets dans le cœur. Et là dans ce niveau du cœur, je contacte cette bienveillance universelle que je peux avoir même envers mes ennemis. Et le passage de la 4D, c'est vraiment ce changement-là, c'est-à-dire d'arrêter de penser petit moi-je. Ouais, c'est pas normal qu'il m'arrive tout ça. Non, c'est pas normal, effectivement, parce que il faut changer de niveau. Il faut sortir de la dualité, il faut sortir du bien et du mal, il faut passer à l'ouverture du cœur. Cette ouverture universelle, où là je deviens maître de ma vie, j'assume ce que je suis, je me redresse, en paix avec ce qui se passe, dans l'acceptation de ce qui est, parce que ce qui est, est. Alors je peux agir pour que ça ne se reproduise plus, mais en tout cas ce qui est, que ça me plaise ou pas. Donc j'apprends à accepter, j'apprends à arrêter de perdre de l'énergie à vouloir que ce qui est ne soit pas. Et ce passage en 4D est une nécessité pour arriver à la 5D qui relève du 5e chakra. Parce que ce 5e chakra, qui est le chakra de l'expression, là, on va être dans la création consciente de notre vie. Et non plus dans la création inconsciente comme nous l'étions dans la 3e dimension, dans le 3e chakra. Mais cette création consciente n'est possible que si on est d'abord passé par le filtre de l'ouverture du cœur, de la 4D, du 4e chakra. Sinon, ça reste de la création égotique. Là, quand on passe en 5D, il existe toujours un ego, je suis toujours moi, je suis personne d'autre. J'adore cette phrase, devenez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et en 5D, j'assume pleinement ce que je suis dans l'incarnation, mes grandeurs et mes petitesses. J'arrête de me censurer parce que je ne suis pas génial. Je l'assume pleinement et je savoure cette expérience de la vie et ce partage avec les gens qui m'entourent, ce partage de cette vie avec les gens qui m'entourent dans une ouverture du cœur. Et c'est ça, c'est ce passage-là que nous sommes en train de vivre. Notre planète est en train de changer de fréquence et nous emmène dans cette 5e dimension. Il y a ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas. Il y a ceux qui voudront et ceux qui ne voudront pas. Et là, on parle à deux niveaux différents. C'est-à-dire, ceux qui pourront, c'est au niveau de l'incarnation. Et ceux qui ne pourront pas, il y a des chances qu'ils quittent leur incarnation. Et il y a ceux qui voudront et ceux qui ne voudront pas. Ça, c'est au niveau de l'âme. Parce que je ne suis pas responsable des choix de mon âme. Mon âme a choisi ce moment dans l'histoire du monde pour s'incarner. Elle a choisi un certain contexte de vie, elle a choisi une certaine trajectoire de vie. Elle a choisi de vivre cette expérience de la transition, peut-être jusqu'à un certain point seulement. Ayant choisi une incarnation peut-être un peu trop rigide, un peu trop timorée,
l'augmentation de la fréquence vibratoire de la 5D, bah, ne sera pas supportée. Mais c'est pas grave. Game over. Same player, shot again. Voilà, l'âme fait juste l'expérience de l'incarnation. Nous sommes là pour vivre une expérience. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels, ce que j'appelle l'âme, vivant une expérience humaine. L'expérience de l'incarnation dans la densité. Ce renversement de perspective est absolument essentiel, énorme, colossal. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. On attribue cette phrase à Pierre Teilhard de Chardin, je lui remercie parce que cette formulation est magnifique. Il n'est pas le seul à penser comme ça. Ça fait partie de, par exemple, dans la tradition amérindienne, leur cosmogonie, c'est de dire que la vie dans l'incarnation, c'est le rêve de l'âme. Notre vie dans l'incarnation est comme un rêve que nous faisons la nuit. Ça laisse rêveur. Voilà. La réalité de la mécanique d'incarnation qui nous fait rencontrer le monde de la densité. Christiane Singer, sur son lit de mort, a écrit ça de manière merveilleuse. Quand on lit entre les lignes, on comprend qu'elle vit des périodes de souffrance horribles qui l'amènent dans des profondeurs terribles. Et c'est souvent quelque chose qu'on a constaté, c'est au fond de la plus grande souffrance, je peux en témoigner, je l'ai vécu, qu'on trouve la plus grande lumière. Alors je dis tout de suite un truc, il n'est pas nécessaire de vivre une grande souffrance pour trouver la lumière. C'est juste parce que nous résistons beaucoup qu'à un moment donné, il y a besoin d'un coup de marteau pour que la noix se casse. Et donc elle dit cette phrase, je suis comme un noyé qui remonte à la surface et qui vient témoigner auprès de mes frères terrestres de la grandeur et de la beauté du divin. Et comme un plongeur en apnée qui plonge dans ces profondeurs de souffrance ici, mais aussi d'une lumière tellement grande. Et elle réémerge pour dire, mais vous savez, la matière même n'est que de l'amour. L'amour est la matière de l'univers. J'étais bouleversée quand j'ai lu ça. Ça m'a résonné énormément. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de cette histoire de complot. C'est très intéressant. Rendez-vous au prochain épisode.